Bienvenue sur notre podcast interactif Learn English, où ici on va pouvoir discuter, s'exercer sur des leçons clés et selon votre niveau CECRL avec des professeurs qui ont l'habitude de vous former en tant que professionnels, étudiants, demandeurs d'emploi, entreprises, tout le monde en fait. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Marvin et Ellie. Comment ça va déjà ? Très bien, merci. Toi ? Ouais, ça va. Oui, Ellie ? Super. Ouais, bien. Super. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de have to et must. Comment les utiliser, quelles sont les difficultés à les employer et les conjuguer. On va commencer par quand est-ce que j'utilise have to et You must. have to learn this. Yeah, actually yes. Alors, have to et must, ça veut dire devoir. Ouais, je dois faire quelque chose. D'accord. Mais have to, c'est vraiment quand l'obligation, c'est d'une source extérieure. Ok. Par exemple, c'est quelqu'un qui te dit, tu dois faire ça. Oui. Et must, normalement, c'est Ça vient toi. de toi. Voilà. Donc, c'est I un must- devoir. Voilà. I must do this. Mais c'est pas une règle fixe. D'accord. Donc have to, c'est vraiment externe. Parce que quand quelqu'un me donne un devoir, ça se dit pas comme ça, mais tu dois faire ça. Ouais, voilà. Et must, c'est personnellement, je me dis, ok, là, il faut que je dois faire mes devoirs. En gros, oui, mais en réalité, Non. non. On peut, si on suit le règle dans un bouquin de grammaire, oui, mais en réalité, quand les gens parlent, Ah, C'est un des deux, flexible. c'est Ouais. flexible. ok, donc en Donc, fait, ça, c'est littéralement ce que ouais. c'est. Mais en vrai, Mais si tu fais une faute comme ça, Mais c'est pas forcément une faute, c'est juste, voilà. Maintenant, on utilise Son beaucoup utilisation. plus have to à l'oral. mais du coup, ils ont la même signification. Exactement, devoir. c'est ça. Ok, le devoir. Oui. Ok. Pour moi, c'est clair, mais comment je construis mes phrases avec have to et comment je construis mes phrases avec must. Donc, s'il y a quelque chose qui est obligé, tu peux dire, par exemple, I have to do my work. Okay, so I have to, okay, plus le verbe après. Ok. Okay, il faut. Et le quand on verbe, parle de il est- have to, ils sont ensemble. Toujours. Ouais. C'est pas have et puis le verbe définitif have to, c'est un pair. Ok. Okay, et puis après, c'est le verbe infinitif. So I simplement. have to go, I have to speak, Ok. Bon, etc. ça va pour moi. I have to plus verbe à C'est l'infinitif. ça. Exactement. Et must. Même chose. La même chose. Simple. I must. Mais sans tout. Ok. Il n'est pas tout. Donc I have to plus infinitif et I must verbe à l'infinitif. C'est ça. I must Donc, work. si c'est avec work, I have to work, I must Work. work. Ok. C'est ça. Seule différence, c'est avec have to, on peut conjuguer. C'est-à-dire, I have to, you have to, she has to. Ah oui. Ok. She has to. Alors que C'est-à-dire, must. c'est tout. Donc, c'est-à-dire, mais par contre, avec must, Ça on change fiche. pas. on s'en En fait, fiche. c'est have où on doit se concentrer sur la conjugaison. Exactement. Ok, ça, faut vraiment se rappeler. Mais du coup, la phrase, quand elle est en négative, C'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, must, c'est toujours plus simple. mustn't. OK, mustn't. I mustn't, you mustn't, she mustn't, etc. C'est le même pour tout le monde. Mais pour le have to, she, I don't have to, Doesn't. you don't have to, she, Doesn't have to. voilà. Il faut rajouter le do devant. C'est do. C'est auxiliaire do pour le négatif. Donc pour le négatif, pour must, c'est mustn't. Et pour le négatif de have to, c'est do. Donc don't have to. C'est ça. Ou doesn't have to. Et C'est là, c'est où les choses changent. Parce que mustn't, aux négations, ça veut dire que c'est pas, il n'y a pas d'obligation, mais vraiment, c'est interdit. C'est interdit de faire quelque chose. You mustn't drink alcohol and drive the car. Ok. Mais don't have to, ça veut dire que j'ai pas une obligation. C'est pas une obligation. OK? En fait, mustn't, c'est tu n'as pas le droit de, ou c'est C'est ça. un interdit. devoir de ne pas le faire. Ouais. Et I don't
Don't have to, c'est juste, j'ai pas besoin de le faire. Voilà. C'est ça. C'est pas grave si. C'est un changement, c'est une subtilité Ouais. ou négative. Ouais, c'est Soit c'est interdit ou c'est un choix ou négatif. D'où, c'est pour ça qu'on Ouais. est un peu sur du B1 où là on commence un peu à être subtil dans. C'est ça. Dans les phrases. Ouais. Ok. Et comment, je pense que c'est la dernière question que je peux poser autour de ça, c'est que comment je vais poser une question justement avec have to et must. OK. Do you have to work tomorrow? Alors, est-ce que je dois aller au travail demain? Et must you work? Ok, c'est l'auxiliaire, c'est must en fait. Voilà. Must you work. On commence avec must pour must Oui. et pour have to c'est do ou does. Ou don't have you, don't you. Do you have to work? Et une question avec la négative? So, do you or négatif? Don't you? Don't you? Don't you have to? Voilà. Yeah. Ok. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que si c'est pour moi, c'est do I, c'est un peu bizarre. Do I have to work tomorrow? Oui. Don't I Dois-je aller have to work dans- tomorrow? Et pour Ellie, c'est does she? Or doesn't she have to? Exactly. Exactly. Ok. Voilà. C'est dans la boîte? Je sais pas C'est encore. Hein. assez simple. Je pense qu'on doit vachement s'exercer, mais c'est assez simple. Et le plus important, c'est la subtilité et de savoir quand utiliser quoi. Donc, have to et must. Donc, la forme affirmative, on s'en fiche un petit peu. C'est pour dire parler d'un devoir. Oui. Mais par contre, quand on passe dans une question, d'une affirmation à une négation, C'est ça. have to, donc do not have to, ça va être plus j'ai pas besoin de faire ça ou j'ai pas, Ouais, c'est pas nécessité. C'est ça. Mais mustn't, c'est tu n'as pas le droit de. Exactement. Et c'est vraiment là, il faut Ouais. être Ouais, strict. vigilant. Ouais. Ok, moi je propose qu'on s'exerce un petit peu. OK. Très bien. Let's go. Ok, c'est l'heure de s'entraîner. Maintenant, on va passer à différents types de questions que les professeurs vont me poser. Short answers, long answers et ask me a question. Vous avez le temps de les faire en même temps que moi, voire beaucoup plus vite que moi, pour voir si la leçon est bien acquise ou non. Ok, donc là, on va s'exercer et on va commencer par la première stratégie orale qui est les réponses courtes. OK. Parce que les questions peuvent être longues. Ouais. Les questions sont simples. C'est juste, tu suis, hein, Ok. tu me donnes les réponses courtes. OK? Do you have to be at the office by 9 a.m.? Yes, I do. Good. Do you have to be at the office by 8 a.m.? No, I don't. And Haja? Yes, of course. She does. 8 a.m.? Yeah. No, you're not. She's not at 8. No, So, think so. No, I don't. she doesn't. Ah, yeah. Okay. So let me try the question again. Do you have to be at the office by 8 a.m.? No, I do. No, I don't. And Haja? No, she doesn't. Ah, je pensais qu'elle venait à 8 heures. OK. Tu vois, c'est exactement la même chose pour dire oui Ouais. ou... OK. So, do you have to wear a uniform for work? No, I don't. And Francois? No, he doesn't. And Francois? Maybe. No, he doesn't. No, he Right? doesn't. Okay, good. So, must you be at the office at 9 a.m.? Must you be at the office at 9 a.m.? Yes, I must. And Haja? Yes, she must. Right, very good. Must you work until 8 p.m. every day? No, I don't. Listen. Ah. Must you? No, I must. Mustn't. Very good. And must Francois? Yes, he must. Really? Yeah, of course. You are really mean to Francois. Is that the right response? Really? Yes. Okay. So, must you drink alcohol in the office? No, I mustn't. And Francois? Yes, he must. Really? Okay, the poor Francois. Okay, so that's the short questions. Okay, Okay. so that's good for the short ones. Ellie, you're going to do the long ones? Alors, c'est la deuxième stratégie. Ouais. Longue réponse. You ready? Non,
suis pas prête. Laissez-moi me préparer parce que là, je sais que ça va être corsé. Ok. Okay. Must you finish your tasks before leaving the office? Yeah, I must finish my task. Good. Do you have to wear a uniform at work? No, I haven't. Do No, I don't have to Voilà, très bien. wear a uniform. Do you have to go to meetings? No, not really. No, I don't have to go to the meeting. Good. Must you remove your shoes before entering the house? Must? C'est ça? Must you remove? Yes, I must remove my shoes. Good. Do you have to wake up early on the weekends? Yeah, I do have to wake up early, especially this weekend. Do you have to stay late at work often? Yes, I must to. Do you have to? I do. En fait, j'oublie la question. I do have. I have to. I have to. Ouais, pas besoin de tout. I Ah oui. have to. Yes, I have to stay at work later. No? Okay, yeah, often. Deux Often. fois, ouais. Who must you talk to if there is a problem at work? I must talk with Marvin. Good. What mustn't you do at the airport? I mustn't smoke Good. Well at done. the airport, Very good. for example. And do you have to review your work before submitting it? Yeah, I have to review my work before I submit it. Good. Très bien. Un peu quand même. Yeah, okay, I'm joking. I'm joking. Très bien, Okay, Sandra. very, very good. Now you have to ask me some questions. Okay, so we'll go slowly. So the same thing, and then I'm going to say I'm not going to repeat some questions, but I will just say and Hadja and Francois. So you have to reformulate the question. Du coup, là, on est dans la troisième stratégie. Exactly. So Et now, c'est moi qui te pose une question. exactly, I will tell you which question I need. Yeah. Okay. You ready? Yeah. Okay, so ask me if I have to be at the office by 9 a.m. Do you have to be at the office by 9 a.m.? Good. Ask me what time I have to be at the office. What time do you have to be at the office? Very good, well done. And Hadja? What time does Aja have to be at the office? Well done. Okay. Ask me if I must be on time every day. Must you need to be on time? J'ai oublié la phrase. Let's try again. Ask me if I must be on time every day. Must you be on time every day? Good. And Francois? Must Francois be on time every day? Very good. Perfect. Ask me if I have to wear a uniform for work. Do you have to wear a uniform for work? Very, very good. And Laura? Does Laura have to wear a uniform at work? Very, very good. Ask me if I must wear a uniform for work. Must you wear a uniform for work? And Laura? Must she wear a uniform from? Très bien. Okay, work. very, very good. Last question. Ask me if Hadja must be on time every day. Must she? J'ai oublié le début. Ask me if Hadja must be on time every Must day. she be? Must she be on time every day? And me? Must you be on time every day? Très bien. Well done. Très bien. J'espère que tout le monde est à l'heure, quoi. Bravo. Ok, donc là, je pense que je me suis assez exercée. J'espère que vous aussi, en même temps, vous avez eu le temps de vous exercer en même temps que moi. Merci Marvin et Bravo merci Ali. Salma. Bravo. Merci Ali. Merci.
À bientôt. À très vite. Ça y est, la leçon est terminée. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec moi durant cet épisode. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur notre playlist Learn English. Et n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, des questions ou des thématiques que vous voulez aborder pour les prochains podcasts sur nos réseaux sociaux ou également sur notre site directement. Je vous rappelle qu'on a utilisé uniquement 3 stratégies orales durant cet épisode. Nous en utilisons énormément durant nos cours. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et voire même booker votre premier cours.